J'ai pesé sur live, puis tout de suite, ça a fait pas de connexion. Mais je suis chez moi, je comprends pas. Bon, espérons que ça soit correct. C'est un petit peu chambranlant, l'Internet, depuis ce matin. Je sais pas trop ce qui se passe. J'ai parlé au propriétaire du Airbnb où je suis, en espérant que ça s'améliore. Bonjour tout le monde. Ceci est mon 305e live, je crois, de mon défi 365. Si jamais vous m'écoutez pour la première fois, je le dis pas souvent parce qu'on dirait que je prends pour acquis que je retrouve toujours le même monde, mais j'ai envie de dire, si jamais vous m'écoutez pour la première fois, je m'appelle Émilie Gauthier, je suis coach certifiée en santé intégrative. Et je me spécialise en santé hormonale et en santé du côlon. Et je crée des programmes de reprise de notre santé holistique. J'aide les gens à reprendre les rênes de leur vie finalement et à retrouver une santé optimale, globale et optimale. Parce que j'ai une approche holistique, intégrative, c'est ça que ça veut dire. On n'est pas beaucoup à savoir. Moi-même, il y a quelques années, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 ans, je ne savais pas c'était quoi intégratif. Voilà. Intégratif et fonctionnel, c'est des termes relativement nouveaux dans le monde de la santé. Puis ils veulent dire principalement la même chose, qui est que on considère tous les piliers de notre vie. Fait que c'est pas juste de bien manger, de dormir, de faire de l'exercice. On parle aussi de la santé mentale, du mindset, on parle de l'amour-propre. On parle de vraiment tous les piliers parce que la santé, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Et on parle aussi de l'importance de revenir à l'origine de nos symptômes, de considérer la cause des symptômes avant même de considérer prendre la médication. Et c'est un petit peu de ça que je vous parle aujourd'hui. Ce que je vous disais hier, c'était qu'aujourd'hui, j'allais parler des symptômes physiques, pas des symptômes, non, excusez-moi, des causes physiques qui peuvent être à l'origine de symptômes anxieux, de l'anxiété finalement. J'en ai parlé un petit peu, je pense, la semaine passée. J'ai fait un live en parlant encore une fois de l'origine de l'anxiété parce qu'il y en a beaucoup d'anxiété. C'est pour ça que je parle beaucoup de ça en ce moment parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Il y a beaucoup de souffrance autour de moi. Il y a beaucoup de souffrance d'un point de vue individuel pour plusieurs raisons. Je pense que les 2 dernières années n'ont pas aidé. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'énergie aussi depuis 2 mois, ce que je disais hier. Mais tu sais, à la base, traverser la vie, à la base, être un humain, c'est pas l'exercice le plus facile qui soit, on s'entend. Faut être solide sur ses pattes, puis faut faire du travail pour essayer que ce soit le plus léger, harmonieux possible. Et donc, bref, alors je vais, la semaine passée, j'ai effrôlé l'origine physique potentielle de symptômes anxieux parce que de façon générale, je parle de l'origine émotionnelle de l'anxiété. Mais il y a aussi des possibilités physiques carrément comme des débalancements, des déséquilibres au niveau de notre santé qui peuvent engendrer des symptômes anxieux. Fait que c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. En fait, j'ai envie de parler des enseignements de Dr. Amen. Je vous en ai parlé, Dr. Amen. J'en ai parlé à quelques reprises. C'est un psychiatre à la base, mais qui s'est spécialisé dans les scans du cerveau pour comprendre. En fait, c'est que lui, il part de l'idée que la santé mentale a une origine physique. Tu sais, ce qu'il dit, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi la seule discipline, la seule science dans le monde qui ne considère pas l'organe qui traite, c'est la psychologie. Tu sais, on reçoit les psychologues ou les psychiatres vont recevoir un client, un patient, puis ils vont l'entendre énumérer tous les symptômes, comment il se sent, bon, peu importe c'est quoi la situation, puis ils vont considérer, ils vont écouter, ils vont prendre les mots qui leur sont partagés, puis avec ça, ils vont juste partir de ça pour donner un diagnostic, puis signer un petit papier blanc, puis donner une prescription quelconque de médicaments. Ce que Dr. Amen dit, c'est « Mais pour quelle raison, donc,
qu'on fait pas de scan de cerveau, comme on fait un scan du cœur, comme on fait un scan des poumons, un scan des intestins, etc. Pourquoi donc on va pas voir l'organe qu'on traite avant même de donner de la médication, tu sais? Alors, voilà, fait que c'est ce qu'il fait. Il a commencé avec sa première clinique qui est à New York. Et ben c'est un succès, c'est un succès monstre qu'il fait parce que ça a vraiment des impacts super positifs sur les gens. En fait, ce qu'il fait, c'est ça, il va faire comme comment ça s'appelle? Je m'en dire TEP scan, mais c'est pas ça. Skep scan, je crois. En tout cas, c'est un scan en 3 dimensions. Il va prendre vraiment comme une image globale du cerveau, puis il va aller voir l'état du cerveau. Puis à partir de ça, il va donner un protocole de régénération parce que on peut remédier à la situation. On peut réparer notre cerveau. C'est rétroactif tout ça, imaginez-vous donc. La bonne nouvelle. Fait que donc, ouais, il a aidé mon Dieu, à guérir toutes sortes de choses comme des athlètes qui ont eu des commotions cérébrales puis qui sont devenus tout d'un coup dépressifs, suicidaires, anxieux, chroniques, bon, tout ça. Mais toutes sortes de choses aussi, autant, tu sais, des maladies comme l'Alzheimer, perte de mémoire, tout ça, à partir d'un changement de vie, carrément, de se mettre à faire des choix plus sains, de revoir notre façon de se nourrir, de gérer notre stress, tout ça, tout ça. Alors, donc, c'est en partant de ces enseignements, ce que je vais vous partager aujourd'hui, je vais vous partager les éléments de base qui considèrent Dr. Amen avant de même penser prendre de la médication. Je vous parlais hier du fameux documentaire Xanax sur Netflix qui vient de sortir, qui est fascinant, triste, mais fascinant. Je pense que si vous prenez de la médication, dans la famille des benzodiazépines, je pense que ça s'appelle. Tu sais, c'est les activants, mais bon, le Xanax, c'est pas mal le plus populaire. Ben, ça serait une bonne idée d'écouter ce documentaire-là. Ça shake, ça saisit quelqu'un, sans aucun doute, mais c'est vraiment, c'est vraiment le reflet, le miroir d'une réalité qu'on fuit, qu'on nie carrément, mais qui est omniprésent depuis plusieurs années dans notre société puis qui a des conséquences vraiment dramatiques. Donc, quelles sont ces fameuses choses qu'on peut considérer avant même d'accepter la prescription de notre psychologue, médecin ou peu importe? Bien, la première chose, c'est celle que j'ai parlé la dernière fois, la semaine passée, quand j'ai fait mon live sur le sujet. Je parlais du taux de sucre dans le sang. De l'hypoglycémie, en fait. Parce que, ben, il y a 2 choses. Quand les 2 extrêmes sont pas bons et les 2 extrêmes peuvent déclencher des élans anxieux ou des crises d'anxiété. Donc, quand on a une levée, comme un espèce de pic de taux de sucre dans le sang, comme quand on mange des carbohydrates, quand on mange du sucre simple, de la nourriture transformée, tout ça, et que là, tout d'un coup, on se ramasse avec une hausse du taux de sucre dans le sang et une hausse de la production de l'insuline qui va engendrer une hausse de la production de cortisol et tout ça, bien ça peut déclencher la sensation d'anxiété à l'intérieur de nous. Fait que, donc, ça, c'est la première chose qu'il dit, c'est de vérifier ça, mais l'hypoglycémie, donc un trop bas, faible, et bon, je reconstruis ma phrase. Quand on n'a pas assez de sucre dans le sang, ça peut faire exactement la même chose. Fait que l'hypoglycémie, ça peut faire ça aussi. Fait que vérifier, évidemment, on en est où à ce niveau-là. Ensuite, l'anémie. Donc, l'anémie, c'est une carence de fer, finalement. Et on est beaucoup dans cette situation-là. Moi, je l'ai été pendant des années. Là, en ce moment, je soupçonne que je le suis encore parce que j'ai fait un cours de yoga il y a 2 jours, puis je me sentais étourdie à rien, puis ça faisait des années que je m'étais pas sentie comme ça. Pourtant, du yoga, j'en fais souvent. Fait que je me suis dit que c'est exactement les mêmes genres de poses, le même genre de cours de yoga que je fais. Donc, c'est vraiment physique, mon affaire. Puis j'ai l'impression qu'ici, au Mexique, peut-être que je n'ai pas autant de nutriments que j'en ai habituellement parce que mon alimentation a changé, bon, etc. Fait que, bref, je soupçonne que je suis en carence de fer et pour cette raison-là, je me suis commandé un supplément qui devrait arriver bientôt, je l'espère.
Puis je me sens plus fatiguée aussi. Tu sais, c'est ça que ça fait quand on est en carence de fer. C'est pas juste la sensation d'étourdissement, puis de, bon, tout ça, mais on se sent fatigué. Puis l'affaire avec le fer, c'est que nos médecins, ils se basent sur les chiffres de Santé Canada. Puis Santé Canada est très... le baromètre du acceptable, si tu veux, est très faible comparé à toutes les autres dans le monde. Je sais pas pourquoi. Mais tu sais, comme, mettons, je vous donne un exemple. Ici, là, nos médecins, ils disent qu'à 25, on est correct. Le taux de ferritine dans le sang, à 25, on est correct. Tandis qu'en France, par exemple, en Europe, ils disent que ça doit commencer à 80. À partir de 80, une femme, disons, de mon âge, là, une femme adulte, à 80, là, elle commence à avoir une énergie optimale, puis elle commence à être bien, tu sais. Fait que la différence est quand même assez importante. Fait que bref, à considérer, si jamais vous faites une prise de sang puis que votre médecin elle vous donne les chiffres, ben regardez ça. Tu sais, il y a peut-être, bon, ça vaudrait la peine d'en discuter, d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Ensuite, l'hyperthyroïdie. Quand on produit trop d'hormones thyroïdiennes, ça peut être à l'origine d'élans anxieux. Donc, vérifiez votre thyroïde. Ça, c'est un autre problème. Au niveau de l'analyse sanguine, dans notre système de santé ici, le système de santé ne fait pas d'emblée le T4, le T3, okay, qui est la thyroïde inversée, T4 inversé, ben, en tout cas, bref, ça, ils vont faire seulement la TSH. Et si la TSH est anormale, ben là, ils vont aller plus loin puis ils vont vouloir faire la T3, la T4. Sauf que si vous avez écouté ma rencontre avec Paula De Chico que j'ai faite dans le cadre de la semaine de sensibilisation du cancer du sein en janvier, qu'est-ce que je dis? Pas en janvier, c'était en octobre, la première semaine d'octobre, Paula, ce qu'elle disait, c'est que c'est extrêmement important de vérifier l'optimalité, c'est même pas un bon mot ce que je viens de dire, l'état optimal de ta thyroïde, ce qui est pas vérifié d'emblée chez les médecins parce que ça peut être à l'origine de plein de choses. Puis je vais répéter ce que je dis souvent, malheureusement, notre système de santé est fait en fonction de, on est soit en santé, on est soit malade ou bien on n'est pas malade. On mise pas sur la... Coudon, c'est quoi le mot? La santé optimale. Mais nous, on a besoin, c'est nous qui est donc en charge de s'assurer que notre santé, elle est optimale, qu'on fait des choix pour la prévention, en fait, de la maladie. Alors, vérifier la T3 et la T4, c'est une méchante bonne idée, mais malheureusement, il y a des grandes chances que votre médecin refuse. Mais bon, on ne perd rien à lui en parler, puis à peut-être considérer le faire en privé, ou aller voir un médecin fonctionnel ou une médecin naturopathe comme Paula De Chico, par exemple, qui se spécialise dans la thyroïde. Maintenant, une autre chose que Dr. Amen dit, c'est les faux sucres, fait que les sucrants artificiels, toutes les aspartame, puis ces affaires-là, là, ouais, ça, imaginez-vous donc, ça peut être à l'origine, ça peut déclencher des élans anxieux. Fait que faire attention, éviter de consommer ces sucres artificiels-là. L'autre chose aussi, c'est ce qu'on appelle les dyes. Fait que c'est des teintures, c'est pas des teintures, c'est des colorants artificiels. On en retrouve dans la nourriture transformée beaucoup. C'est des numéros. Fait que quand vous regardez, en fait, la première chose que je dis à tous mes clients, c'est d'essayer de s'entraîner à avoir le réflexe de lire les ingrédients, de lire les étiquettes des choses qu'on achète, évidemment de la nourriture transformée, quand il y en a trop, puis quand il y a des codes, puis quand il y a des mots genre des numéros comme colorant, dyes, en anglais c'est dyes, red, number, machin, c'est comme dans les chips, dans les gommes, dans les macaronis au fromage, ces affaires-là, ben il y en a souvent. Ça, là, c'est extrêmement toxique pour la santé, extrêmement dans le sens quand on en mange beaucoup, évidemment. Ça peut être à l'origine de plein de choses. Il y a de plus en plus d'études qui parlent de ces ajouts-là, de ces additifs artificiels-là dans la nourriture transformée. Puis il faut vraiment faire attention avec ça. Fait que Dr. Amen, il parle du dye number 40, fait que le dye numéro 40 en particulier, mais ils sont tous mauvais pour la santé, là, on s'entend. Mais donc, essayer d'avoir le réflexe de regarder
ce qu'il y a dans ce que vous donnez à votre corps, finalement. Ensuite, une des choses que je fais faire à mes clients d'emblée et que Dr. Amen suggère aussi, c'est la diète d'élimination. Diète d'élimination, ça veut dire de s'offrir un 30 jours, c'est rien un 30 jours dans une vie, là, un 30 jours où on va éliminer les 5 allergènes principaux. On a les produits laitiers, on a le gluten, on a les œufs, le soya et le maïs. Éliminer ces 5 aliments-là pendant 30 jours et ensuite les réintroduire un à la fois pour vérifier et à coup de 3 jours chacun pour vraiment laisser le temps au corps de réagir puis de nous donner la bonne information sur si ça lui convient ou pas, si ça fonctionne avec notre organisme ou pas. On est tous différents. On peut avoir tendance à dire, ben oui, mais les œufs, c'est bon. C'est bon pour quelqu'un, c'est pas bon pour l'autre. Tu sais, le médicament de l'un peut être le poison de l'autre. Il faut faire attention à ça. C'est la raison pour laquelle la santé intégrative est assise sur un principe de bio-individualité. C'est super important. On est tous différents. On a tous des besoins différents. Donc, la diète d'élimination, elle est fortement suggérée quand on fait de l'anxiété. Ensuite, de respirer profondément. Moi, je le dis souvent, c'est quelque chose que je n'ai malheureusement pas fait ou trop mal fait toute ma vie. Donc, ça, c'est ça, super important. Dr. Amen parle aussi du fameux 4-7-8, qui est une technique de respiration tellement efficace pour nous faire redescendre dans le système nerveux parasympathique. Parce que l'anxiété, évidemment, elle nous arrive quand on est dans le sympathique, dans le système nerveux sympathique. Donc, pour nous ramener, on fait le 4-7-8. Je le rappelle rapidement, c'est quoi? C'est qu'on inspire par le nez pendant 4 secondes, on retient notre respiration pendant 7 secondes, puis ensuite, on expire par la bouche pendant 8 secondes. Puis si on fait ça environ 3-4 fois, là, on va redescendre, on va revenir dans notre système nerveux parasympathique assez rapidement. C'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Puis finalement, ben, la dernière chose, puis ça c'est moi qui le rajoute, c'est encore et toujours de contrôler notre mental. Je le répète, toutes nos émotions. Puis là, je ne parle pas du ressenti, je ne parle pas de la sensation, des sensations physiques, du ressenti physique. Je parle vraiment des émotions, peu importe qu'elles soient positives ou négatives. Et donc, là, en ce moment, je parle de l'anxiété, du sentiment anxieux, du sentiment d'oppression, d'instabilité, de peur, tu as de la misère à respirer, tu as des sueurs froides, tu te sens pas bien, tu paniques, les pensées commencent à tourner. Bien, ça, là, ça part à la base d'une pensée. Dans la majorité des cas, c'est des pensées inconscientes. Des pensées inconscientes qui ont un but précis qui est celui de nous protéger. Parce que tout vient d'une place très, très, très noble. Notre fameux mental, notre fameux ego, finalement, notre fameux... excusez-moi, mon cellulaire est en train de nous lâcher. Il y a une mission de base qui est celle de nous protéger. Puis, il est constamment en mode... danger imminent, menace, tout va te manger tout rond, Puis si on n'intervient pas puis qu'on laisse cette chose-là exister, ben elle va nous contrôler, elle va nous mener, puis elle va empoisonner notre vie. Salut Julie. Allô, belle femme. Ouais, fait que donc reprendre le contrôle de nos pensées, ça a été la thématique de ma journée aujourd'hui. J'en ai fait une vidéo sur TikTok, j'ai fait une autre vidéo sur Instagram sur ce sujet-là pour vraiment parler de l'importance de reprendre, de se libérer en fait de l'emprise de notre mental, de nos pensées qui sont automatiques, qui viennent d'une bonne place, mais qui nous rendent en rien service et nous maintiennent dans une place de survie, d'inquiétude, de stress, de panique constante, même si c'est sous-jacent, même si c'est pas 24 heures sur 24, c'est là quand même. Puis c'est constamment en train de revenir à la moindre petite affaire. Fait que, tu sais, on est des victimes de ça. Puis on n'est pas obligé d'être des victimes de ça. Puis ce que je disais dans la vidéo Instagram tantôt, c'est que il y a une phrase qui est tellement vraie, qui est que la douleur, elle fait partie de notre expérience ici. Elle fait partie de notre expérience d'humain, puis c'est inévitable. Tu sais, c'est 50-50, je le dis tout le temps. Par contre, ce qui n'est pas obligatoire, c'est la souffrance. La souffrance, c'est optionnel. Puis la souffrance, c'est d'aller trop loin. C'est de laisser notre mental déraper, puis nous emmener dans des zones qui sont non justifiées,
qui sont irréelles, mais en laquelle on croit parce on est habité par ça depuis toujours, puis qu'on réalise pas qu'on n'est pas notre cerveau, on réalise pas qu'on n'est pas nos pensées, on réalise pas que nos pensées, c'est pas nous qui les créons, que c'est notre mental qui est en train de répéter des vieilles programmations de notre passé. Tu sais, tu fais-tu encore achaler par ça? Ben non! Tu vois-tu? Ça fait comme 3 jours, Julie, que c'est plus là. Je sais pas pourquoi. 4-7-8 efficace pour calmer les palpitations. Absolument. Ouais. Absolument, absolument. Ouais, l'Afrique est moins présente, là, depuis 3 jours. Moins, voire pas. Je me fais moins demander en mariage. Ouais, fait que voilà. C'est ça. Fait que les origines, les potentielles origines physiques des élans anxieux, je les ai nommés. Je vais les répéter une dernière fois. Fait qu'on parle de l'hypoglycémie, numéro 1. Ouais, OK, je vais le répéter 4, 7, 8, Julie. L'hypoglycémie, l'anémie. L'hypoglycémie, c'est pas assez de sucre dans le sang, mais l'autre extrême aussi. J'en ai parlé la semaine passée. On fait attention, fait qu'on se maintient le plus balancé possible. Ensuite, l'anémie, c'est une carence de fer. Puis il faut bien vérifier ça. Puis si votre médecin vous dit « c'est bien correct », est-ce que je peux les voir, les chiffres de ma ferritine, s'il vous plaît? On parle, comme je vous l'ai dit, on est tous différents, mais juste pour vous donner une idée, au Canada, Santé Canada dit que 25, c'est correct, puis en Europe, on parle de 80. Moi, à 35-40, là, pendant des années, j'étais en carence. Puis j'avais tendance à être étourdie facilement, j'étais fatiguée tout le temps. Fait que, tu sais, c'est ça. On revoit les chiffres, en fait, c'est nous qui l'avons la réponse. L'hyperthyroïdie, donc quand on produit trop d'hormones thyroïdiennes aussi, ça peut être à l'origine d'élans anxieux. La nourriture transformée, les additifs chimiques qui se retrouvent dans tellement de choses qu'on achète à l'épicerie. Donc, on essaie de prendre l'habitude de lire les ingrédients, de vérifier s'il y a des colorants artificiels. Ça, c'est des numéros. Il est écrit D-I-E-S, DIES, colorants avec des numéros. Ça, c'est à bannir à tout prix. Mais les édulcorants aussi, les sucrants artificiels, c'est vraiment mauvais, puis ça peut déclencher des crises, des élans anxieux, le sentiment d'anxiété, d'oppression, tout ça. Alors, voilà. Alors, pour répondre à ta question, Julie, inspire 4, retiens 7, expire 8. Exactement. C'est exactement ça. Fait que voilà, sujet du jour partagé. Je répète ce que je disais hier ou avant-hier, je ne sais plus. Si jamais vous avez envie de vous libérer une fois pour toutes là, de l'emprise de votre mental ou enfin d'apprendre comment le faire, comment vous entraîner à reprendre les rênes de vos pensées pour avoir une vie plus légère, plus douce, plus saine, avec moins de souffrance, ben le programme Je deviens que je commence, que je viens tout juste de lancer, on va adresser ça. Un des piliers principaux de ce programme-là, c'est le pilier mindset, puis c'est exactement ça que ça fait. En fait, c'est que je vais vous accompagner à travers un protocole de régénération, de transformation holistique, où on va apprendre à reprendre notre plein pouvoir de penser. Ah oui, tu t'en vas au Mexique? Julie, tu t'en vas où au Mexique? Fait que voilà, si jamais ça vous tente, si jamais vous voulez, je vous répète, il y a un rabais de 15% qui est applicable jusqu'à demain soir, minuit seulement. C'est une grosse différence quand même. Le programme, il est à 777 et jusqu'à demain soir, il est à 675. Donc, c'est 100 $, un peu plus que 100 $ de rabais. C'est un 8 semaines. Allez voir sur la page du programme. Tous les détails sont là. Toutes les réponses à vos questions y seront, mais sinon, vous êtes les bienvenus à me poser des questions, à m'écrire en privé pour en savoir plus. Ah oui, Playa del Carmen, génial! Oui, c'est pas très loin de moi. EMDR, moi, ça m'a vraiment aidé. Effectivement, EMDR, ça a fait ses preuves. Moi, je l'ai jamais fait, mais c'est bien. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi le EMDR? C'est la technique où ils nous font balancer les yeux à gauche, à droite pour déloger des traumas. C'est une technique qui, entre autres, a été utilisée chez les vétérans, les soldats qui avaient des chocs post-traumatiques, entre autres. EMDR, c'est ça.
Puis, il y a la musique 8D, j'en ai parlé. J'ai fait un live la semaine passée sur les sons 8D. J'ai créé des vidéos sur TikTok et sur Instagram à ce sujet-là. Ça vient d'être ajouté à la technique EMDR. Je dis ça vient d'être ajouté. Ce que j'ai lu, là, c'est qu'il y a certaines personnes, certains psychologues ou psychiatres qui utilisent le EMDR qui se sont mis à ajouter les sons 8D pour aller encore plus loin dans l'efficacité de ce traitement-là. C'est ce que j'ai lu. C'est pas une programmation neurolinguistique. Non, ça c'est PNL, c'est pas la même chose. EMDR, c'est des psychiatres qui utilisent ça, je crois. C'est vraiment pour traiter de façon générale. Là, ce que je sais de ça, c'est pour traiter des chocs post-traumatiques sérieux. Fait que c'est comme le balancement. Tu sais, là, vous avez peut-être déjà vu ça, le crayon, là, puis là, il faut que tu fasses ça comme ça avec tes yeux, là. C'est ça, la base du EMDR, en fait. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être au rendez-vous, encore une fois. Je vous embrasse tout le monde, puis à demain. Bye!